Le président de la République à la tête d'une importante délégation a laissé le pays ce mardi en direction de Cuba où il doit effectuer une visite officielle de 3 jours. Avant de partir, le président Martelly a tenu une conférence de presse au salon diplomatique de l'aéroport Toussaint Louverture. Lors de cette rencontre, il en a profité pour expliquer l'objectif de cette tournée sur l'île Castris. Il a également fait le point sur l'absence des parlementaires qui devraient l'accompagner dans le cadre de ce voyage. C'est avec regret que le président de l'Assemblée nationale, M. Rodolphe Voisil, qui était invité officiellement, qui était supposé aller, l'obligé de répondre négativement à l'invitation, dû au fait que nous connaissons au niveau des chambres, il y a des débats qui sont faits sur la situation qui prévaut actuellement en Haïti, qu'un pile monde qualifié de crise, que nous avons considéré comme crise, que le président de la République là continue à considérer comme une opportunité qui est ouverte aux 3 pouvoirs, le législatif, l'exécutif et le judiciaire, pour que nous cherchions un moyen pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous gouverner le pays pendant les prochaines 5 années, ou bien 4 ans que qui ça nous devine faire? Est-ce que c'est chirépite? Non. Est-ce que c'est développement? Oui. Ça qui passe que nous avons les crises là, est-ce que son problème, son crise entre le président Martelly et le député Bélisaire? Non. Est-ce que tu as une discussion entre président et député? Ah oui. Est-ce que le président Jean mandé n'importe qui est pour intervenir dans l'affaire altégration de gars avec le député? Ah non. Donc, je pense que il y a des mains manipulatrices peut-être capables d'agir. Nous avons gardé côté ça pour aller, nous avons prêté posé. Le président lui-même, il pense que c'est son opportunité. Parce que ça qui a privé là, il n'est pas en crise Martelly Bélisaire. C'est tout simplement une révélation qui fait nous voir que un dysfonctionnement dans l'appareil l'État. Parce que l'arrestation, c'est judiciaire, victime, c'est législatif, et puis, dans le monde accusé, c'est l'exécutif. Même si l'État saltaille, solution, c'est mettre 3 pouvoirs ensemble pour résoudre le problème. Solution, c'est pas faire bruit. Ce n'est pas faire carnaval avec elle. Solution, c'est chita, joindre un mode de fonctionnement qui vous permette que le modèle erreur, ça ne pas répéter, modèle crise, ça qui ne va jamais mener aucun côté, qui empêche d'avancer, pour nous passer sur eux et pour nous avancer. Signalons que l'avion qui transportait les autres membres de la délégation a effectué un atterrissage forcé à Cuba, mais il y a eu plus de peur que de mal. 24 heures avant son départ pour Cuba, le président de la République, Michel-Joseph Martelly, avait rendu visite à l'ex-chef d'État haïtien René Préval à sa résidence de La Boule dans les hauteurs de Pétionville. Et selon un communiqué de la présidence, cette visite s'inscrit dans le cadre du processus d'entente nationale prôné par le chef de l'État depuis son entrée en fonction, réconcilier la nation haïtienne avec ses fils, utiliser l'expérience des anciens chefs d'État au profit du peuple haïtien. Les 2 hommes ont discuté des priorités nationales, notamment des infrastructures routières, la solution aux problèmes d'énergie, l'accessibilité, la gratuité et la qualité de l'éducation, et qualifiant de remarquable la démarche du président Martelly, M. Préval a affirmé sa disponibilité à vouloir collaborer dans l'intérêt d'Haïti. Le gouvernement va adopter de nouvelles dispositions afin de freiner le phénomène de l'insécurité qui a tendance à refaire surface au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. L'annonce a été faite par le ministre de la Justice, Josué Pierre-Louis, ainsi que le secrétaire d'État à la Sécurité publique, Réginald Delva. Ils ont fait ces déclarations alors qu'ils participaient à une journée de réflexion organisée par le Bâtonnat suite à l'assassinat d'un avocat, Maître Lagrandeur, le week-end dernier. M'a profité d'instruire l'autorité judiciaire pour prendre toutes mesures pour que la justice rende à mettre la grandeur. Et il faut que nous agissions en cadre de prévention. Nous comment que nous sommes capables de travailler pour que de pareils faits, de pareils événements pas arriver encore. Réfléchir pour réfléchir.
c'est chita, pour nous chita ensemble, mais au niveau de l'exécutif, au niveau du ministère de la Justice, nous ne pouvons pas marchander rien pour que nous répondions pour que nous réponses à la question ça, non souci pour nous protéger avocats, pour nous protéger magistrats et de façon générale tous les professionnels du droit. Nous voulons prévention d'abord, même le que nous n'avons pas armé, mais présence quand même est capable de dissuader quand même les criminels pour que l'action et les pas commettre. Et question de l'assistance à personne en danger, évidemment suivi quand en fait depuis les recevoir et informations pour nous identifier évidemment et question patrouille là. Et encore une fois, m'applaudis et démarche ça qui parle de questions machin et sont questions en pile fois nous ignorer, non seulement nous obstruer et voir, mais servir tout de cache-cache aux armes. En pile fois la police a poursuivre et il y a un monde qui fait commettre un crime, mais qui ça qu'on va le faire? Des armes pour elle tirer, pour elle faire ça là. Mais le gars passé dans 4 machines et puis le remettre ça. On série de machines vont me dire c'est maman base. C'est ça qu'on fait même. Vite propose machine et puis récupérer les armes pour bandir. Donc le travail est extrêmement difficile pour être pour mairie, pour prendre responsabilité, pour que je veux débarrasser la voie publique. Là, tant que les magistrats disent par un deal, trottoir c'est pour piéton que lié. Aussi longtemps que nous gagnons une sorte d'anonymat légal, que nous fonctionnons là-dedans, les ainsi connus, petits, gentils, nous ne pas nous véritablement, il faut que nous ayons un système d'identification fiable. La police fait carré par l'image, nous fait carré de pratiquement parler de détention préventive prolongée, parce que nous avons ramasser tout le monde, là nous fait trier en base. C'est la raison pour laquelle nous toujours dit policiers, il ne faut nous pas quand même précipiter. Compaïti a lancé ce mardi un projet baptisé Éducation, Technologie, Avenir. Ce projet, qui coïncide avec le 15e anniversaire de la compagnie, consiste à implanter 15 laboratoires informatiques dans 15 établissements scolaires à travers le pays. Reportage, Georges Allen. L'éducation via la technologie, c'est l'une des priorités de la Compaïti, cette entreprise citoyenne créée en septembre 1997. À un moment où l'éducation en tant que valeur sociale capitale fait débat, la Compaïti lance ce mardi 15 novembre, en prélude à son 15e anniversaire, un projet baptisé Éducation, Technologie, Avenir. Consistant à implanter 15 laboratoires d'informatique dans 15 écoles réparties à travers les 10 départements du pays, avant la date du 15 septembre 2012, ce projet est d'autant plus optimiste et ambitieux qu'il ne pourrait se matérialiser qu'avec l'appui des secteurs vitaux du pays, selon le directeur général de la Compaïti, Ralph Pereira. Le projet Éducation, Technologie, Avenir offrira aux jeunes de la première à la 9e année fondamentale dans les écoles choisies par concours de laboratoire ouvrant accès aux technologies. Et c'est à travers la formation professionnelle qui s'appréhende que nous assurons l'autosuffisance financière des laboratoires. De plus, la formation à distance dans les domaines techniques sollicités par les jeunes des régions différentes sera rendue accessible. Ce projet optimiste et ambitieux n'est pas un moyen pour la Compaïti de rendre grandiose son 15e anniversaire. C'est plutôt un pas vers le renforcement du plan de scolarisation universelle du gouvernement, à en croire le directeur exécutif de l'entreprise, Geneviève Douillon. Ils ont décidé de faire profiter des fonds de l'implantation de laboratoires informatiques à travers le territoire national. Ces laboratoires seront ouverts d'ici le 15 septembre 2012 de l'année prochaine, qui sera la célébration réelle du 15e anniversaire de la Compaïti. 450 000 $, c'est la somme que la Compaïti envisage de collecter en vue de la réalisation de ce projet. Ralph Pereira explique la stratégie mise en place pour y parvenir. La Compaïti commencera d'abord par une RAF, et cette RAF aura compris un véhicule, SPAC, un téléviseur de 55 pouces, un laptop, puis comme quatrième prix, nous aurons une prix de 500 $ américains pour la somme modique de 500 €. Rendu possible par plusieurs institutions dont l'École supérieure d'informatique d'Haïti, la Sonoto, la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti et la Digicel, le projet d'éducation technologie Avenir constitue une aubaine pour une majorité de jeunes en quête de formation professionnelle.
Lancement ce mardi par la Alternative Insurance Company, la AIC, d'un programme baptisé Soutni Famille, une filiale de l'assurance funéraire Protecta. Selon le PDG de la AIC, Olivier Barrault, ce programme est conçu spécialement pour les Haïtiens vivant à l'étranger, désireux d'offrir une couverture assurance à leurs proches en Haïti. Protecta a 4 plans en Haïti. Ou bien Protecta classique, côté que moun c'est enterrement seulement choisi pour le faire. Donc c'est police assurance qui coûte le moins cher, mais vous faites tout enterrement pour moun quand même. Nous avons Protecta Plus qui non seulement nous fait enterrement, mais nous te bail famille un montant en plus pour être capable de faire veille ou bien payer transport ou bien si vous avez besoin d'habiller Timounio pour aller dans l'enterrement que vous avez bail tout. Ou bien Protecta Cashback qui lui-même c'est que chaque 3 ans, si moun continue à vivre et que continue à payer police li, que pas jamais d'un problème avec compagnie d'assurance là, chaque 3 ans ou mettre une partie dans cob que le payé. Le film est Protecta 5 étoiles. Protecta 5 étoiles là, c'est tout différents plans. C'est classique là, c'est cashback là, c'est plus là, c'est tout mettre ensemble que nous relais 5 étoiles là. Donc là ça, moun nan joine une partie dans cob là en retour, moun nan joine une assistance financière pour le faire face à l'autre besoin, à l'autre dépense qui générée par enterrement et enterrement le fait lui-même tout. Pour y avoir une Protecta international qui pour Haïtiens qui vivent à l'étranger capable de payer assurance. Protecta international là c'est en Haïti client à pied. C'est Haïtiens qui bénéficient de lui et Protecta international c'est pour Haïtiens qui vivent en Haïti. Office Star continue de faire des heureux. L'entreprise a organisé ce mardi son tirage mensuel et selon la responsable, l'objectif de ce tirage est de fidéliser les clients. Ceci, c'est pour remercier les clients de leur fidélité et nous leur offrons des primes à chaque fois. Aujourd'hui, c'est une caméra digitale et une imprimante. Et le 15 décembre, ce sera un ordinateur. Les clients qui achètent à partir de $10, nous leur remettons un coupon et nous assemblons les coupons pour pouvoir procéder au tirage au sort. Un seul. Merci. Le nom de l'heureux gagnant est Monsieur Théodore Agrafi de Inter. Et le numéro est le 4969. Je répète, il s'agit de Monsieur Théodore Agrafi, A-G-R-A-P-Y. Donc nous félicitons le regagnant. Nous vous donnons rendez-vous au 15 décembre prochain pour le dernier tirage. Cette fois-ci, il s'agira d'un ordinateur.